Je suis ravi de vous retrouver et ravi de retrouver Bruno Le Maire. Même la presse de droite ce matin, Bruno Le Maire dit finalement on touche le fond autour de cette histoire de l'UMP. Bon, la presse a raison, bien sûr qu'on touche le fond. Et bien sûr que ce comportement, ces révélations sont suicidaires pour la droite. Suicidaires. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut aller encore un petit peu plus bas dans l'indignité, on va aller encore un petit peu plus bas dans le déshonneur, on va aller encore un petit peu plus bas dans le dégoût qu'on inspire aux Français. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on tourne la page de ces pratiques le plus vite possible, qu'on reconstruise et qu'on redevienne un espoir pour les Français. Il y a du boulot d'opposition à faire. Ça devrait être notre première préoccupation matin, midi et soir. En tout cas, moi, c'est la mienne. Quand je vois un François Hollande qui plante le pays, quand je vois une majorité de gauche qui est incapable de prendre les décisions nécessaires, je me dis, mais qu'est-ce que l'on fait ? On a peut-être mieux à faire que de se livrer bataille entre nous à droite. On devrait livrer bataille contre François Hollande, contre le gouvernement. On va évidemment parler de ces sujets-là, parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment les dépenses pour 2015-2017 qui ont été documentées ces dernières heures. Mais la question de fond, c'est celle des rivalités. C'est que ça, vous dites il faut que ça s'arrête, mais ça ne s'arrêtera pas tant que ce ne sera pas clair. Les rivalités, ça s'organise. Et je crois que la démocratie, les règles démocratiques, elles sont là pour ça. S'organiser, ça veut dire quoi ? Ils sont d'accord sur rien. Mais il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, il s'agit d'organiser le vote des militants, des sympathisants et ensuite de tous les Français. Vous avez en novembre prochain une élection à la présidence de l'UMP. Je suis candidat à la présidence de l'UMP et je suis candidat pour gagner, pas pour faire un score, pour gagner. Bien que chacun se présente, et si quelqu'un veut diriger l'UMP, y compris Nicolas Sarkozy. Y compris Nicolas Sarkozy s'il le souhaite, ça ne me pose absolument aucune difficulté. Si Nicolas Sarkozy est candidat, je serai candidat contre lui. Et ça ne pose aucune difficulté dans un parti démocratique comme le nôtre. Ça, c'est le premier rendez-vous. Ensuite, nous aurons un deuxième rendez-vous, qui sont les primaires en 2016. Là encore, ceux qui voudront concourir aux primaires pourront aller aux primaires et chercher à devenir le candidat de la droite pour 2017. On a des rendez-vous électoraux. Donc si on veut se battre, on se bat. Dans le cas des rendez-vous électoraux, on ne règle pas ses comptes par presse interposée. Tout le monde sort les factures de tout le monde. Henri Guénaud parle de l'arrogance d'Alain Juppé, vous l'avez entendu. Rachida Dati parle de l'humiliation de François Fillon pendant 5 ans par Nicolas Sarkozy. Donc vous avez l'air serein, mais visiblement, la sérénité n'est pas la marque de fabrique de l'UMP aujourd'hui. Je recommande à tous mes amis de l'UMP d'avoir peut-être une hygiène de vie un peu plus saine, qui fassent du sport, qui prennent leur basket, qui se détendent, qui se couchent tôt, qu'ils s'occupent de leur famille, de leurs enfants, qui prennent des vacances, qui se reposent. Je pense que, en fait, beaucoup de responsables de l'UMP ont besoin de beaucoup de repos pour retrouver de la sérénité et du sang-froid. Quand on veut faire de la politique, quand on aspire à diriger un pays, on a besoin de sérénité et de sang-froid. Et tout ce que nous offrons comme spectacle aujourd'hui, c'est la division, c'est les querelles, c'est les attaques personnelles, c'est les aigreurs d'estomac. De voyous les uns les autres. Oui, mais tout ça me désole. Vous savez, moi, je me déplace beaucoup en France. Je suis en campagne pour la présidence de l'UMP, donc je les vois, les militants. J'étais, il n'y a pas très longtemps, dans le Calvados. Je suis allé, il n'y a pas très longtemps, dans la Manche, à Saint-Lô, chez Philippe Gosselin. J'ai écouté les militants, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils sont à la fois écœurés par toutes ces phrases, par toutes ces attaques, par tout ce gigantesque déballage indécent. Et en même temps, ils sont inquiets. Et moi, je partage leur inquiétude. On a un travail d'opposition à faire. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Bruno Le Maire, avec une certaine forme de certitude, que justement, d'ici la fin de l'automne, l'UMP existera toujours ? Parce que du côté d'un certain nombre de militants politiques, et notamment peut-être du côté de Nicolas Sarkozy, il y a aussi cette idée qu'on pourrait peut-être se débarrasser de l'UMP et reconstruire quelque chose d'autre. Je pense que c'est une erreur de penser que pas simplement Nicolas Sarkozy, d'autres de l'UMP. Je considère Alain que Juppé pense qu'un rapprochement avec le centre est une bonne idée. L'UMP, c'est quoi ? L'UMP, ce sont des milliers de militants. L'UMP, ce sont des milliers de conseillers municipaux. L'UMP, ce sont des députés, ce sont des sénateurs, ce sont des députés européens. C'est une force politique. Quand vous regardez la base de l'UMP, les militants, elle est saine, cette base. Et elle nous a permis d'avoir une magnifique victoire aux élections municipales il y a simplement quelques semaines. Donc pas de nouveau parti. Mais pas de nouveau parti. Et pas d'alliance avec le centre. On peut envisager de changement de nom si les militants le décident, mais ce sera à eux de le décider. Simplement, l'UMP est une force. Les militants sont la force de ce parti. Si on s'appuie sur cette force-là, plutôt que d'avoir des divisions à la tête, ça marchera. Si en revanche, certains continuent à perdre leur nerf et à se répandre dans la presse, là, effectivement, ça nous affaiblit. Pardonnez-moi de vous poser cette question d'une manière solennelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avancent puis qui reculent. Est-ce que vous nous dites vraiment clairement ce matin que, quoi qu'il arrive, vous serez candidat à cette présidence et aux primaires ? Vous l'avez dit, mais les gens se disent, au fond, le maire, il est jeune, il peut s'avancer, puis il va reculer sous la pression. Vous m'avez déjà vu reculer, Guillaume Durand ? J'en sais rien, moi. Je vous pose la question. Jamais. Moi, je trace ma route, je ne recule pas,
Je suis candidat à la présidence de l'UMP, et quoi qu'il arrive, je serai candidat jusqu'au bout pour gagner. Et pas pour gagner pour moi, pour gagner parce que je pense au plus profond de moi-même que notre famille politique a besoin de renouveau si nous voulons gagner les prochaines échéances. Il faut des têtes neuves, des pratiques nouvelles, des idées différentes, des comportements nouveaux pour que l'UMP retrouve dignité et crédibilité. Je porterai ce renouveau jusqu'au bout. Quand vous écoutez Marine Le Pen parler, reprenant au fond le titre d'un célèbre film de Martin Scorsese, La valse des pantins, j'allais dire, pour vous, comme pour tous les dirigeants politiques, de ce qu'elle appelle l'UMPS. Mais la décomposition de la classe politique française, tout ça lui profite. Elle est engagée depuis plusieurs années. Et elle est engagée sur l'absence de résultats de cette classe politique française. Et j'en porte toute ma part. J'ai été membre d'un gouvernement, mais je constate que depuis 25 ans, nous avons été incapables de faire baisser le chômage dans ce pays. Depuis 25 ans, nous avons été incapables de voter un budget en équilibre. Depuis 25 ans, nous sommes incapables de redresser les comptes de la nation. Depuis 25 ans, nous sommes incapables d'enrayer la désindustrialisation du pays. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Oui, les recettes de M. Montebourg, si elles marchaient, ça se saurait. On est incapable aujourd'hui de redresser la situation économique du pays et d'améliorer tout simplement la vie quotidienne de chaque Français. Je pense qu'il faut passer à autre chose, d'autres méthodes, d'autres politiques, d'autres fonctionnements démocratiques, d'autres pratiques. Moi, c'est ce que je veux porter. Et je peux vous dire, rien ne m'arrêtera. Et avec le même parti? Non, pas avec les mêmes. Pas avec les mêmes. Donc il faut qu'il y ait un changement de génération à l'UMP. Il faut tourner la page des pratiques passées, il faut tourner la page de comportements qui sont dépassés, et il faut être capable de mettre du neuf à l'UMP. C'est ce que je veux porter. Et je crois que lorsque j'explique aux militants, dans la Manche, comme je vous disais, ou partout ailleurs en France, vous savez, avoir à la tête de l'UMP quelqu'un de nouveau, qui a des pratiques différentes, qui ne cumule pas les mandats, qui a démissionné de la fonction publique, qui a déjà indiqué qu'il ne ferait que 3 mandats de député et qui ne reste pas pendant 5, 6, 7 mandats successifs à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ça, c'est des comportements nouveaux, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Ça peut être bien pour l'UMP d'avoir quelqu'un comme ça à sa tête, et c'est pour ça que je suis candidat. Voilà de la documentation tellement attendue donc, par tout le monde. Finalement, des fameux 50 milliards. 18 pour l'État, 21 pour la Sécu, 11 pour les collectivités territoriales et pour les différents ministères. Donc ça, c'est la période 2015-2017 pour les différents ministères. Pour 2015, c'est moins 1,8 milliard. Ça vous paraît crédible comme documentation chiffrée? Ce qui me frappe dans le projet du gouvernement, c'est qu'on reste dans la poudre aux yeux. C'est-à-dire des économies qui sont réparties de manière par ailleurs pas tout à fait juste entre les ministères, les collectivités territoriales, la sécurité sociale, mais jamais aucune réforme de structure qui permettrait vraiment de redresser le pays. Oui, il y a des économies, je ne le conteste pas, mais ces économies sont insuffisantes et ne sont pas durables. Je vous donne juste 2 exemples. Vous faites des économies sur l'État. Ministère de l'écologie, moins 400 millions. Oui, mais ministère de la culture, moins 200 millions. Guillaume Durand, 2,3 millions de fonctionnaires dans la fonction publique d'État. 1000 fonctionnaires en moins simplement l'année prochaine. Mais ce n'est pas ça les vraies réformes de structure. Plutôt que d'aller prendre au ministère de l'écologie, au ministère de l'agriculture, au ministère de la santé, de raboter un peu partout, de réduire les frais de fonctionnement un peu partout, il faudrait avoir le courage d'engager une politique de redressement qui passe par un État concentré sur ses fonctions essentielles, sécurité, justice, éducation, puis tout le reste, on laisse tomber. On abandonne des missions qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas au cœur de l'État, et on essaye d'avoir une fonction publique qui soit resserrée sur ces missions essentielles. Il n'y a rien de tout cela dans le budget. Sur la santé, même chose. On économise, on rabote, et on touche à la santé des Français. On touche à des éléments clés de la santé des Français, mais on n'engage pas de vraies réformes, par exemple sur le développement des soins ambulatoires à l'hôpital. Dans tous les chiffres qui sont donnés, il y a une base de vérité, mais la politique fondamentale ne changera rien à l'évolution ni du chômage, ni de la croissance. Ce gouvernement et François Hollande sont absolument incapables de changer de modèle. Ils restent dans le même modèle et ils appliquent les mêmes vieilles recettes qui n'ont jamais marché. Regardez la conférence sociale. Qu'est-ce qui sort de cette grande conférence sociale qui devait donner des pistes pour recréer de l'emploi en France? Des commissions et du traitement social du chômage. Tout ce que l'on fait depuis 20 ans et qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a sur la simplification du droit du travail? Rien. Qu'est-ce qu'il y a comme vrai allègement de charges? Rien. Qu'est-ce qu'il y a sur la suppression des seuils sociaux qu'ils avaient envisagé à un moment? Rien. Qu'est-ce qu'il y a pour soutenir les petites PME, les commerçants, les artisans? Rien. Regardez ce qui est fait sur l'apprentissage. Donc les 100 jours de Val, c'est une illusion. Mais la grande illusion, la grande illusion, c'est de penser qu'on peut redresser la France
en gardant le même modèle économique et social. Ce modèle économique et social est mort. Il consiste à faire vivre mieux ceux qui ne travaillent pas plutôt que ceux qui travaillent. Il consiste à avoir en matière éducative une seule voie qui est la voie générale et une voie professionnelle qui est dévalorisée. Il consiste à ne pas soutenir les PME pour grandir. C'est ce qu'ils essayent de faire. Formidable. Alors ça, Guillaume Durand, l'apprentissage, je trouve que c'est l'illustration même de ce qu'est ce gouvernement et cette majorité. Ils suppriment l'aide à l'apprentissage en arrivant au pouvoir en 2012. Ils s'aperçoivent que ça ne marche pas, que le nombre d'apprentis est en chute libre, alors que l'apprentissage, c'est ce qui permet de trouver un emploi. Et puis, ils nous remettent, du coup, une nouvelle aide à l'apprentissage, exactement la même ou presque exactement la même. Mais c'est quoi cette politique de gribouille où là, pour le coup, pour reprendre votre expression, on avance, puis on recule. Sauf qu'avec François Hollande, on avance d'un pas et on recule de 3. Vous vous rendez compte que justement, dans la perspective de la présidence de l'UMP et puis des primaires, l'un des grands problèmes qui est posé par la droite, que vous avez d'ailleurs évoqué vous-même, c'est au fond l'autocritique. Car que vous tapiez sur la gauche, c'est assez logique puisque c'était une confrontation. Mais aujourd'hui, vous êtes coincé dans une triangulaire avec le Front National. Et donc, il y a bien un moment, il faudra quand même... Chirac, Sarkozy et vous, puisque vous l'avez évoqué, faire l'autocritique de politique qui ne marche pas non plus. Mais je le fais. Et c'est là où visiblement il y a un malaise total. Moi, il n'y a aucun malaise, Guillaume Durand. Si, regardez, Rachida Dati, elle dit Fillon a été humilié pendant 5 ans par Sarkozy. Oui, mais ça, c'est les critiques personnelles qui n'ont absolument Juppé est un arrogant, dit Guénaud. Aucun intérêt. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on puisse faire des critiques personnelles sur les uns, sur les autres, quand on appartient à la même formation. C'est le sous-bassement de ces rivalités politiques. Oui, une fois encore, que chacun prenne des vacances, se repose et reprenne son sang-froid. Son sang-froid et sa simplicité. Moi, ce qui me désole et ce qui m'inquiète dans notre pays, c'est la décrédibilisation de la parole politique. Parce que c'est ça qui fait le jeu du Front National. Quand vous avez un François Hollande qui vous dit le 14 juillet 2013, la croissance est de retour, et un an plus tard, on est toujours à 0% et le nombre de chômeurs explose, la parole politique est totalement décrédibilisée. Quand vous avez un François Hollande qui est élu en disant « mon ennemi, c'est la finance », pour avoir 2 ans plus tard son ministre du Travail qui dit « mon ami, c'est la finance », je comprends, on peut rajouter bonne finance, mauvaise finance, c'est toujours la finance. Eh bien, je comprends que les Français soient totalement lassés et totalement inquiets devant la décrédibilisation de cette parole politique. Moi, je veux redonner de la crédibilité à la parole politique en faisant ce que je dis. Est-ce que Valls change la donne ? Et Valls, malheureusement, est la marionnette de François Hollande. Quand il est en week-end, on le voit tenir des propos extraordinairement martiaux. Et puis quand il reprend son costume de Premier ministre du lundi au samedi, il a débloqué la SNCM. Les syndicats eux-mêmes ont dit qu'ils avaient résolu le problème sans lui. Ils ont mis 6 jours à intervenir. 6 jours pendant lesquels la Corse, les commerçants corses, les habitants de Corse ont été privés d'approvisionnement. Vous trouvez ça normal ? Moi non. Je pense qu'entre le discours de Valls et les actes de Valls, il y a un fossé aussi grand que celui qui sépare Marseille de la Corse. 8h28, merci beaucoup. Donc bonne journée Bruno Le Maire. Et nous allons retrouver Magali et Christophe sur l'antenne de LCI et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique.